Sauf qu'en face, le football aujourd'hui, c'est une question de niveau, de préparation, de mental, de beaucoup de choses. En termes de préparation, le Maroc avait une longue avance. Maintenant, en termes de niveau, on peut essayer un peu de voir qu'il y a un petit équilibre. On peut essayer. Parce que même au terme de niveau, là, ils ont quand même plus de joueurs dans les grands clubs que nous. Des joueurs compétitifs. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun s'est handicapé lui-même en se séparant d'un certain nombre de joueurs pour d'autres raisons. Maintenant, je ne dis pas que si ces joueurs... Quels sont les joueurs qu'on aurait pu amener pour que la... On a eu un problème de piston droit. Le piston droit de l'équipe nationale s'appelait Tchatchoua. Mais si vous savez pourquoi il n'est pas appelé? Tchatchoua ne centre pas, il court. Pourquoi il n'était pas appelé? Ça, c'est déjà ma question. Ça veut dire que quoi? Si Tchatchoua était... Si Tchamade étant blessé, Tchatchoua le remplaçait. Je ne dis pas que X devait être titulaire, l'autre devait être au banc. Non, je dis qu'au moins, vous avez 28 joueurs. Vous n'avez pas 2 pistons droits, comment? Les choix s'expliquent rarement. Et c'est très difficile d'expliquer pourquoi. Moi, je me dis que, on peut amener Tchatchoua, mais je sais déjà que il a été dans cette tanière-là avec Tchatchoua. Et il n'a pas réussi de centre, aucun. Il connaît Tchatchoua. S'il ne l'a pas convoqué, c'est que il sait pourquoi il n'a pas convoqué. Je vous dis encore que s'il a discuté avec Castelletto pour que Castelletto vienne jouer à droite, c'est parce qu'il savait que Tchatchoua court, Tchatchoua bat. On a marqué combien de buts sur les centres? La dernière chose de ce piston, mais les autres, on a marqué au moins un but, même si c'est d'abord ça. C'est ça. Et ces événements-là n'arrivent pas régulièrement. Ça peut venir 2-3 fois au match. Ce circuit préférentiel-là peut arriver 1 ou 2 fois. Sur ce plateau, vous avez eu de la peine à dire que le Cameroun est outsider. Quel Cameroun déjà? Au tirage, non, après le tirage au sort. Les 2 favoris, c'est Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est une évidence. Les 2 évidence. favoris dans cette poule, c'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire pour passer au second tour. C'est tout. Et les 2 équipes sont passées au second tour, c'est qu'il n'y a pas de problème. Lorsque les idées changent, oui, je ne serai pas le seul et personne ne me démentirait. Lorsqu'on change les équipes, à quelques jours d'une compétition qui avait déjà peut-être un certain groupe et subitement on vient avec un nouvel entraîneur et qui doit faire avec des joueurs. Peut-être qui pour certains, ils sont d'ailleurs 17 qui n'ont jamais fait la compétition de haut niveau, la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, on a des doutes sur cette équipe. C'est quelque chose de normal. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a des choses, il y a la préparation. Voilà, il faut améliorer la préparation. Le coach Pagou est là. Je pense qu'il aura maintenant tout le temps. On sera patient avec lui. Parce que Pagou, voyez-vous ce que Pagou a fait, c'est qu'il a ramené une organisation de jeu qui lui est propre. Chaque entraîneur a sa philosophie. Depuis la base, la direction technique nationale peut implémenter un système depuis la base. Et puis, on prend un expatrié qui arrive avec son système de jeu, coach. On n'a pas de politique. Quand on veut prendre ce genre de truc, la politique technique nationale doit être faite d'abord. Quand on va recruter un entraîneur, on lui dit, voici le concept camerounais. Et c'est pourquoi avec les coachs locaux, un peu partout au Sénégal, c'est ça qui fait. Partout. Moi, je pense que le premier combat qu'on a fait, c'est effectivement de bloquer les expatriés, mais non, donner la possibilité aux locaux de... Ah oui. Si tu ne peux pas, absolument, on t'enlève.